Le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Et pour en parler avec nous, je suis en compagnie de Nancy Renaud, la directrice générale de Autisme de l'Est. Bonjour, Nancy! Bonjour. Nancy, il y a un organisme dans l'Est du Québec qui s'occupe de l'autisme. Pouvez-vous me parler un peu de votre organisme? Parce que pour moi, c'est de l'inconnu, je vous dirais. J'ai pas de gens autisme dans mon cercle, donc on dirait que c'est comme un nouveau monde qui vient de s'ouvrir à moi quand je vous ai trouvé, là. Ben écoutez, oui, Autisme de l'Est du Québec, ça existe quand même depuis presque 45 ans. Wow! Hein? Donc, on est un vieil organisme qui a été modifié à travers les années beaucoup. Au départ, c'est vraiment des parents d'enfants autistes qui se sont rassemblés et qui voulaient pouvoir s'entraider dans leur réalité. Et à travers les années, on a changé de nom, la formule a changé, mais depuis 1998, là, on est là de façon plus, je dirais, officielle et plus soutenue. Ben voilà, c'est un organisme qui a pour mission d'améliorer la qualité de vie, de promouvoir la qualité de vie des parents d'enfants autistes sur tout le territoire de l'Est du Québec. Donc, on parle du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Oh, vous couvrez On fait loin, ça là. pendant C'est Oui, on large comme couvre très territoire. grand avec une petite équipe. Vous comprendrez Oui. qu'on est 2 intervenants quand l'équipe est complète, parce qu'on est en ouverture de poste présentement, mais normalement, on a 2 intervenants qui couvrent le territoire. Moi, je suis à la direction, puis on a une personne aussi aux communications puis au service administratif. Donc, vous comprendrez qu'à une petite équipe de 4, on fait beaucoup de choses, mais on fait beaucoup de choses en collaboration, en partenariat avec les autres organismes, avec le réseau, les réseaux de la santé et du milieu scolaire. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Donc, on fait ça comment? Ben, on supporte les parents, on les accompagne dans leur réalité. On va faire de la sensibilisation aussi et donner de la formation, de l'information aux parents, aux intervenants de tous les réseaux, de tous les organismes communautaires qui le désirent, mais aussi à la population en général, dont le mois de l'autisme qui nous permet de faire parler nous et de sensibiliser, démystifier les choses. Et aussi, on fait la promotion des droits et des intérêts des personnes autistes et de leur réalité, ainsi que de leurs parents, là, la réalité de leurs parents. Donc, c'est des grands mandats, mais c'est une belle cause. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est faciliter l'intégration des personnes autistes pour faciliter aussi la qualité de vie des parents. Euh, Parlant justement de mois de l'autisme, c'est un mois parfait pour faire de la sensibilisation. On dirait qu'on dit autisme à plein de sauces. Hein? Ces temps-ci, là, c'est comme un terme un peu à la mode. TSA, autisme. Pouvez-vous nous démystifier? Est-ce que, Nancy, tu peux nous démystifier tout ça? C'est quoi? Est-ce que c'est la même affaire, TSA, autisme? Il y a différents degrés d'autisme? Oui, bien c'est ça. À travers les années, les recherches, les études scientifiques ont démontré que l'autisme peut se manifester de plusieurs façons. Au départ, c'est un trouble neurodéveloppemental qui va s'accompagner, se caractériser par des difficultés au niveau de la communication, des interactions sociales, puis il va avoir aussi des intérêts et des activités restreintes et répétitives. Je dirais que ça, c'est la description là, générale. Mais maintenant, on parle du trouble du spectre de l'autisme. Et c'est pas pour rien qu'on dit spectre, c'est parce qu'il y a un très grand spectre de façons que l'autisme va se manifester chez les gens. Donc, ça va passer des personnes autistes qui vont avoir des difficultés là, vraiment majeures de communication parce qu'ils sont, par exemple, non-verbaux, à des personnes Asperger ou des personnes qui ont des très bonnes capacités de communication. Et c'est ça aussi qui rend un peu la chose magnifique et tout un défi en même temps. C'est parce qu'on peut pas toutes mettre les autistes dans le même panier. Et les autismes, et on peut pas non plus faire comme si ça n'existait pas, ça existe. Donc, et ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'avant tout d'être autiste, ce sont des personnes, donc il y a une personnalité, il y a des caractéristiques qui leur sont propres à eux. Donc, c'est beaucoup du cas par cas. On peut pas toutes faire des généralités. Il y a certaines choses qui sont similaires, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont différentes d'une personne à l'autre.
Donc, ça va se manifester de différentes façons selon la personne elle-même, mais selon dans quel milieu elle vit, c'est qui sa famille, c'est quoi l'éducation qu'elle reçoit, est-ce qu'elle vit en région, à Montréal? Il y a plein de facteurs qui vont aller jouer sur son développement également. Donc, fait que c'est important là, de ne pas toutes les mettre dans le même panier. Non, c'est ça. Puis on dirait que, de ce que je comprends, c'est que ça peut évoluer aussi la condition. Tu sais, si on stimule, puis on les envoie à l'école, ils peuvent se développer beaucoup plus. Puis des fois, un enfant, peut-être, qui était non-verbal, peut le devenir avec le temps ou non? Peut-être, oui? Ben, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est sûr qu'il y a différents degrés à l'autisme aussi, là. Donc, et là, moi, je ne suis pas scientifique et je suis pas un pédopsychiatre, donc je n'irai pas là, dans cette avenue-là. Mais moi, je veux juste sensibiliser les gens sur le fait que les personnes autistes, il y en a plusieurs. On parle de 1,4 % de la population quand même au Québec. Wow. Et de plus en plus, on voit des diagnostics à l'âge adulte. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'autisme. Vous me disiez, on dirait qu'on en parle plus. Ouais. On en parle plus parce que les gens sont plus diagnostiqués. OK. C'est juste ça. Mais il y a des gens qui sont diagnostiqués à 20, 30, 40, 50 ans. Donc, ils ont passé leur vie là, à être autistes, puis ça fonctionnait quand même. Est-ce que ça fonctionnait bien pour eux? Est-ce que les défis n'étaient pas grands? Probablement qu'il y avait des grands défis, puis de se sentir peut-être isolés parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils voient pas, ils perçoivent pas leur environnement de la même façon que les autres. Mais c'est des gens qui sont très fonctionnels et on le voit aussi, on voit maintenant des personnalités publiques qui se disent autistes, qui ont eu un diagnostic d'autisme et qu'on voit très bien, qui sont capables d'avoir des vies extraordinaires, bien remplies, fonctionnelles. Et il y en a que ça va être plus difficile aussi. Donc, il faut être capable de voir ça comme une diversité, mais ils ont certainement un très grand potentiel. Ça, c'est clair, si on les accompagne. Mais ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement, surtout au début. Après ça, plus ça va, si l'accompagnement est soutenu, si les parents sont bien soutenus, s'il y a un beau filet social autour de ces personnes-là, de ces familles-là, ben, ils peuvent avoir une vie extraordinaire, des belles vies, là. Bien, tout à fait. Comment ça fonctionne? Exemple, moi, je viens d'avoir un enfant qui a eu un diagnostic d'autisme. Puis là, je suis désemparée. Comment je fais pour arriver dans votre organisme? Là? Comment vous faites pour me trouver comme famille? Ben là, ce qu'il faut faire, c'est sûr que c'est un travail aussi de référencement parce que quand il y a un diagnostic d'autisme, normalement, le réseau de la santé est là aussi pour référer aux familles, les organismes communautaires qui existent dans leur région. Donc, il y a une partie de ça, du référencement qui se fait par là. Et c'est par des activités de sensibilisation comme le mois de l'autisme qui nous permet de faire connaître, de nous faire connaître, qui vont permettre aux gens de pouvoir savoir qu'on existe. Et je vous dirais que c'est un peu aussi le bouche à oreille. Un peu comme n'importe quelle, je dirais, problématique. Moi, j'arrive du milieu de l'oncologie. J'ai travaillé pendant 18 ans dans le milieu de l'oncologie, puis on me disait souvent, voyez, on ne connaît pas vraiment votre organisme. Ben, tant qu'on n'a pas le cancer, on ne veut pas le savoir. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas un diagnostic d'autisme, on est plus ou moins intéressé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser parce que des personnes autistes autour de nous, il y en a probablement. Et si puis des fois, il y a des manifestations, des enfants qui vont avoir des manifestations comportementales qui vont être dérangeantes. Et si on comprend mieux, on va beaucoup moins juger. Le parent va se sentir beaucoup moins jugé, va se sentir moins coupable aussi. Donc, ça améliore la qualité de vie de tout le monde, là. Exact. Est-ce que vous soutenez les familles, puis je veux dire, beaucoup sont diagnostiqués à l'enfance, en tout cas, ça c'est, je crois, oui, hein? Puis, ils vieillissent, là, puis à un moment donné, ils arrivent à 18 ans, puis là, ils tombent, on dirait, dans une espèce de vide Est-ce que vous accompagnez ces adultes autistes-là? Nous, notre priorité, notre mission, c'est vraiment les parents. C'est sûr que si on soutient les parents, on veut pas, on essaie d'accompagner aussi
les jeunes adultes et les adultes autistes. Donc, on reçoit des appels de jeunes adultes ou d'adultes autistes, puis on essaye de référer du meilleur qu'on connaît aussi du milieu, des organismes qui existent autour. Je vais vous avouer que c'est pas facile, c'est vrai pour les adultes autistes. Souvent, il y a beaucoup de services qui sont offerts tant qu'ils sont en milieu scolaire, et quand ils quittent le milieu scolaire, là, ça devient plus complexe pour les parents. Donc, il y a aussi beaucoup de représentation à faire auprès des différents ministères pour les sensibiliser au fait parce qu'il existe des programmes quand même pour l'âge adulte, mais c'est peut-être moins connu et peut-être un peu moins développé aussi. Sauf que là, avec les dernières années où on voit davantage de personnes autistes diagnostiquées à l'âge adulte, ben là, c'est clair qu'il y a un besoin là, qui est en train d'émerger aussi. Donc, il faudra bien sûr l'adresser éventuellement, là, si c'est pas bientôt, en tout cas. Ben oui, tout à fait. Puis là, je vois qu'on était bien en bleu toutes les deux. J'ai fait exprès, moi, parce que c'est la couleur de l'autisme. Hein? Le 2 avril, il nous demandait de porter du bleu pour souligner qu'on est conscient qu'il y a des autistes autour de nous. À part de ça, dans le mois de l'autisme, qu'est-ce qu'il y a comme activité où on peut... Activité, tu sais, comme si on allait pique-niquer. Mais qu'est-ce qu'il y a comme activité de sensibilisation où on peut s'informer comme population en général? Écoutez, si vous êtes un peu sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, je suis certaine que vous avez vu des choses passer concernant le mois de l'autisme. Mais chez Autisme de l'Est du Québec, en tout cas, nous, on a désiré repartir le mois de l'autisme cette année en formule, bien sûr, virtuelle totalement. Hein? Oui. Je dis maintenant que le virtuel, c'est ce qu'il y a de plus stable. Donc, si on est en virtuel, on est sûr qu'on va pouvoir le faire. Oui. Sinon, il y a toujours un risque. Oui. Donc, on a voulu organiser des activités pour les parents, mais aussi pour la population en général, pour les intervenants. La semaine passée, on a eu un atelier sur la gestion du stress qui s'adressait davantage aux parents. On a aussi, plus au niveau culturel, un film qui va être diffusé gratuitement à ceux qui voudront bien recevoir le lien. Donc, on va avoir le lien pendant 24 heures, un film qui s'appelle Champion. Okay. Et c'est un documentaire dans lequel le réalisateur suit la quête de son frère qui est autiste, qui s'appelle Stéphane. Et Stéphane désire participer aux Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux à Dubaï. Donc, et il va y arriver. Donc, c'est tout le parcours de Stéphane qui décide qu'il veut participer à ces Jeux mondiaux-là. Et c'est fort intéressant. Puis on accompagne Stéphane avec aussi une de ses amies qui s'appelle Audrey, qui a une différence aussi. Donc, c'est un film, moi, je trouve plein d'espoir et qui démystifie aussi quand je vous dis qu'ils peuvent réaliser de grandes choses. Et ce qui est intéressant, c'est pour avoir parlé avec le réalisateur, c'est que lui-même disait que malheureusement, il pensait pas que son frère pourrait réaliser ce rêve-là, mais il l'a quand même suivi et il était très fier de dire, je me suis trompé. Je me suis trompé, mon frère est capable de faire de grandes choses. Donc, le film va être disponible là, le 17 avril pendant une période de 24 heures. Fait que les gens vont pouvoir le voir gratuitement. On l'appelle un feel-good movie. Là. C'est plein d'espoir. Donc, j'invite vraiment les gens, si ça vous intéresse, allez sur notre page Facebook. Vous allez avoir, vous nous écrivez, puis on va vous envoyer le lien au moment opportun. OK, parfait. Autisme de l'Est, hein, sur Facebook, c'est ça? Oui, exactement, parfait. Exactement. Et ensuite, on a 4 belles conférences de 2 heures qui seront disponibles à partir le 20, le 21, le 27 et le 28 avril. Puis elles vont être disponibles, ces conférences-là, pour une bonne période de temps. Là. Donc, c'est 4 formations de 2 heures qui sont offertes par Isabelle Hainaut, qui est psychologue et sexologue spécialisée en autisme. Okay. Et elle va aborder 4 thèmes qu'on trouve fort intéressants. Le premier, c'est l'autodétermination, ce qu'on appelle l'empowerment, qui est fort important. Ensuite, on parle aussi de la gestion des émotions. Et ensuite, on parle aussi du profil féminin chez l'autiste et du profil Asperger. Donc, 4 belles conférences de 2 heures qui vont permettre aux gens d'être bien informés, sensibilisés
Et on est très content de cette programmation-là virtuelle pour l'année 2021. Ben oui, c'est bien. Puis en plus, vous pouvez rejoindre du monde de vraiment partout sur le territoire que vous couvrez. C'est ça qui est magique Oui. avec le virtuel, dans le fond. Ben oui, bien sûr. Maintenant, le monde est à nos pieds si on le désire. Exactement. Puis en terminant, Nancy, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, vous êtes en recrutement présentement chez Autisme de l'Est. Je te laisse la chance de lancer ton appel si jamais il y a des gens qui nous écoutent. Ben oui, on veut combler les postes qui sont ouverts dans notre équipe. Alors, on cherche un intervenant, un agent de développement communautaire pour le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Donc, idéalement, il faut que la personne, elle peut vivre n'importe où elle veut, en Gaspésie ou aux îles, parce que maintenant, avec le télétravail, on peut faire plein de choses. Donc, c'est vraiment un poste à temps plein, 35 heures, où l'idée, c'est de créer des liens avec les partenaires locaux, régionaux, mais aussi d'accompagner les parents de ce territoire-là. Et le deuxième poste, c'est un nouveau poste qu'on ouvre, qui est un poste d'agent de communication et services administratifs. Maintenant que nous sommes virtuels à 100% présentement, en tout cas, on a hâte de retourner en présentiel. On veut vraiment pas perdre ça de vue. Non. Mais en attendant, c'est ce qui est le plus stable, comme je dis. Alors, on a vraiment besoin de quelqu'un pour nous aider pour tout ce qui est communication, promotion de l'organisme et aussi pour nous aider au niveau administratif. Et là, idéalement, c'est dans la région du Bas-Saint-Laurent parce que le siège social est à Rimouski, mais on reste ouvert. On reste ouvert. Donc, le télétravail. Voilà, exactement. Le télétravail nous permet plein de choses maintenant. Alors, les deux affichages se retrouvent sur notre site web, sur Emploi Québec, à différents endroits sur LinkedIn. Si vous allez sur ma page LinkedIn, vous allez la retrouver. Bref, on vous invite à venir faire partie de notre belle équipe. On est une petite équipe dynamique qui a la cause à cœur, puis on a le goût de travailler avec des gens dynamiques qui ont la cause à cœur, eux autres aussi. Exact. Puis, qui ont envie de faire une différence dans la vie des gens. Tout à fait. Puis je pense que votre organisme, c'est justement ça. Vous faites un geste à la fois, ça fait une différence pour des familles. Ce que nous, on peut penser banal, ça peut être immense pour une famille, hein, ce que vous faites là. Oui, il faut comprendre que l'autisme, c'est pas une maladie, hein. C'est un état. C'est un état. Donc, et ça dure toute la vie. Donc, à différentes étapes de la vie, il va y avoir différents défis. Puis les défis ne seront pas les mêmes d'une famille à l'autre. C'est pour ça qu'on les accompagne l'une en arrière de l'autre selon les besoins, parce que ça va changer d'une personne à l'autre. Tout à fait. Merci beaucoup, Nancy, d'avoir fait un bref portrait. On aurait pu en parler pendant très, très longtemps de l'autisme. Je vais inviter les gens à aller sur votre page Facebook là, pour soit avoir le lien du super film, du documentaire ou les liens pour les conférences, là, Autisme de l'Est. Merci beaucoup, Nancy. Bon mois de l'autisme. Merci de nous avoir invités.